Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur cette chaîne YouTube où la gloire de Dieu habite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et qu'il vous accorde la bonne santé à tous égards au nom de Jésus-Christ. Bien, maintenant, Seigneur, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin que sa grâce puisse nous localiser à tout temps, en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, ta souveraineté, ta majesté. Toi qui es fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Tu es fidèle, tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Merci de me toucher, merci de me visiter. Merci Seigneur de me revêtir de ta puissance, de ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tes oracles, Seigneur, soient annoncés avec puissance, avec autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Tu es fidèle en tout temps. Tu es là au milieu de nous. C'est toi l'homme l'aimé chanter, l'homme l'aimé célébrer. Je te célèbre, toi le guide parfait, l'abri sûr de notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets le prédicateur entre tes mains. Qu'il prêche ta parole selon ta direction. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le guide parfait. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2, verset 18 à 19. Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29. Et il nous dit ceci. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Le thème de mon message, c'est toujours dans la suite d'écrire la lettre à l'ange de l'église. Et le thème, c'est écrire la lettre à l'ange de l'église de Thyatire. Jusqu'ici, nous avons vu 3 églises. On a vu l'église d'Éphèse, on a vu l'église de Smyrne, on a vu l'église de Pergame. L'église d'Éphèse, c'est par rapport au premier amour dans lequel Jésus est condamné. L'église de Smyrne, on voit l'église persécutée.
dans laquelle Dieu demande qu'ils puissent continuer à se fortifier dans leur foi, même si on les amène 10 jours de tribulation, d'emprisonnement. L'église de Pergame, on voit des choses terribles. On voit que Dieu condamne la doctrine de Balaam, dans laquelle, dans le contexte de Nombre 22 jusqu'à Nombre 25, on voit comment Balak veut que Balaam se compromette afin de maudire le peuple d'Israël. Et qu'au chapitre 25, on voit comment les peuples d'Israël ont commencé à s'associer à des femmes étrangères. Et par ricochet, ils ont commencé à adorer des divinités païennes venant de leurs femmes. Et c'est là où le Saint-Esprit nous a pu attirer notre attention sur faire attention au choix lorsqu'on veut se marier. Et maintenant, nous allons voir Thyatire. Thyatire. Que veut dire Thyatire? C'est odeur d'affliction. Odeur d'affliction. Comme dans les 3 églises précédentes, on va présenter géographiquement et historiquement, selon le commentaire de John MacArthur, le théologien. Thyatire est situé à mi-chemin entre Pergame et Sardes. Sardes, on verra ça au prochain numéro. Cette ville était sous domination romaine depuis presque 3 siècles. L'année 190 avant Jésus-Christ environ. Sa position dans une longue vallée qui s'étirait sur 50 km jusqu'à Pergame, la laissant dépourvue de toute défense naturelle, de sorte que son histoire n'est pas que de destruction et de reconstruction. Peuplée à l'origine par des soldats d'Alexandre le Grand, elle n'était guère plus qu'un avant-poste militaire destiné à protéger Pergame. Originaire de la Lydie, qu'on connaît bien à partir de Acte 16, à partir de 14 à 15, qui nous parle de Lydie, se convertit par le biais du ministère de Paul alors qu'elle se trouvait en Macédoine pour affaires. On va vite prendre Acte 16. Acte 16, c'est 14 à 15, il dit: l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Voyez? Ça, c'est le contenu géographique et historique. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus est en train de reprocher? Avant qu'on vaille là, on voit que au moins Jésus-Christ est en train de faire une appréciation par rapport aux œuvres, l'amour, la foi, la fidélité dans le service, dans le ministère, dans l'église, la constance, on peut même dire aussi la persévérance, et que leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que leurs premières. Ça veut dire ceci, que Jésus-Christ connaît l'état du cœur de l'église locale. Il connaît. C'est ça ce que nous devons comprendre. Dieu nous connaît. Dieu connaît comment chaque église locale dans laquelle il y a le chandelier manifeste effet dans l'église. Dieu sait si dans une église il y a l'hypocrisie. Dieu sait si dans une église il y a la division. Dieu sait si dans une église
il y a des faux semblants. Dieu sait si on s'aime réellement. Dieu sait si on a la foi véritable dans nos cœurs. Dieu sait tout ça. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre lorsqu'on lit maintenant Apocalypse chapitre 2, le verset 19, qui nous parle de cela, de la reconnaissance de ce qui se passe dans l'église. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, frères et sœurs, il y a un bémol qui est en train de se poser au sein de l'église. Ce bémol, c'est que dans cette église, il y avait une femme. Ici, on voit dans la typologie, on dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais vous dire quelque chose important. Ici, Jésus-Christ n'est pas contre que les femmes prêchent au nom de Jésus. Non. Mais le problème qu'il y a ici, c'est que ici, on voit qu'il y a des femmes qui ont des caractéristiques de Jézabel. Leur but, c'est de faire tomber les serviteurs de Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, les hommes. Les hommes. Dans quel but? C'est que la débauche soit répandue. En d'autres termes, le but de Jézabel qui se dit, cette femme Jézabel qui se dit prophétesse, c'est d'amener la souillure du sacerdoce. C'est ce que le diable cherche à faire. Le diable peut utiliser une femme qui a l'apparence ou les caractéristiques comportementales et caractérielles de Jézabel, dans le but d'amener la souillure, l'impudicité, la débauche. Comme aujourd'hui, il y a des églises qu'on appelle woke church. Des églises qui sont dans la tolérance des choses que la Bible condamne. Maintenant, ils prêchent maintenant au nom de la grâce, maintenant à continuer leur style de vie de perversité qui amène dans la vie des gens la disqualification à la sanctification, à la consécration et aussi à l'enlèvement et à leur éternité vis-à-vis du royaume de Dieu. Et c'est comme ça que certaines personnes sont souillées. Des souillures que l'ennemi est en train de placer. Or, Dieu ne veut pas qu'on se souille. Donc, Dieu ne veut pas que ses serviteurs puissent succomber à la séduction par les enseignements de Jézabel, qui se dit prophétesse. Et ces choses, bien aimées dans le Seigneur, ça amène une destruction dans le corps de Christ. Combien d'églises aujourd'hui, excusez-moi, combien d'églises aujourd'hui, il y a certaines églises où on tolère ce genre de choses. On tolère ce genre de choses. La souillure, l'impudicité, la débauche. L'église n'est pas un centre de tolérance à la débauche, à l'impudicité. L'église n'est pas un endroit où on doit venir
pour souiller le peuple de Dieu. L'église n'est pas un lieu où on doit pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie des hommes, attention, quand je parle de l'idolâtrie des hommes, c'est placer les hommes comme Dieu. Moi, je suis pour la culture de l'honneur. Il faut honorer les hommes de Dieu. Il faut le faire. Et c'est biblique. C'est biblique d'honorer les hommes de Dieu. Certaines personnes, ils sont contre. Ils disent, oh non, vous idolâtrez votre pasteur. Écoutez, il est important d'honorer les hommes de Dieu. Il faut les honorer en tout temps, en toutes circonstances. Koriyama Kondo. Cette Jézabel voulait amener l'abomination de la désolation au sein du peuple de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger le monde et l'église. Non. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Non. Aucun rapport. Voyez? Pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de ce texte, il faut comprendre un petit peu qui est Jézabel. Lorsqu'on lit 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 34, on voit que Akab, qui est un roi, je raconte l'histoire, il a fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et par ricochet, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec Jézabel, qui est la fille d'une Sidonienne. Jézabel, qui avait des divinités appelées Baal. Et puis par après, on voit que il y a eu une idole appelée Astarté qui a été fabriquée. On le terme des divinités païennes. Voyez, l'idolâtrie, le fait de manger des choses sacrifiées, oh mon Dieu. Voyez tout ce qui s'est passé. Je vais quand même vous lire 1 Roi 16, je vais vous lire, afin que vous puissiez avoir vraiment l'éclaircissement. 1 Roi 16, verset 29 à 34. Regardez ce qui est écrit. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Assa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui un peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi de Sidonia. Elle était une princesse. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Oh mon Dieu, quel sacrilège! Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh mon Dieu, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 33. Pour nous dire ceci. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien attentivement. Je sens l'onction de Dieu. Écoutez. On voit ici
qui a commencé, ce que Jézabel a amené, elle a amené une divinité. Donc ça veut dire par là quoi? Encore. Je reviens encore avec ce que j'ai dit dans l'église de Pergame. Par rapport au choix du mariage. Encore, je retourne là-dedans. Il faut faire attention à la compatibilité spirituelle. Je dirais même mieux, à la compatibilité religieuse. C'est important. Regardez, à cause de la femme, ici je ne condamne pas la femme, comprenez-moi bien. À cause de la femme Jézabel, ici dans 1 roi 16, maintenant Akab s'est prosterné devant Baal. Il a bâti une idole d'Astarté. Où ça? Dans la ville de Samarie. C'est grave, hein? C'est grave. C'est ce qui s'est passé dans le contexte de l'histoire. Et c'est tellement triste de voir ces choses. Ça veut dire par là quoi? L'Église doit faire attention à l'idolâtrie dans l'Église. On doit faire attention à tous les dieux étrangers dans les églises. On doit faire très attention, mes frères et mes sœurs. Faire très attention. Faire très attention. Ça, c'est la première chose que Jésus-Christ est en train de reprocher. Excusez-moi. Ça, c'était le premier point. C'était par rapport à l'Église. La séduction des serviteurs de Dieu par les enseignements de la femme Jézabel. Et on a vu, avant cette interruption, le contexte qui a mené maintenant Jézabel maintenant à se manifester avec des divinités païennes du style l'autel de Baal et l'idole d'Astarté. Ça, c'était le premier point sur lequel nous étions en train de parler. Le deuxième point, c'est que Dieu a donné à cette femme appelée Jézabel, ou qui a la caractéristique de Jézabel, le temps de se repentir. Mais le problème, c'est quoi? Elle n'a pas voulu se repentir. Ça veut dire ceci. Dieu t'avertit de quelque chose. Il t'avertit. Il te donne le temps de te repentir. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas te répandre. Verset 20. Il est écrit ceci. Mais ce que... verset 21, excusez-moi. 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Ça dit par quoi il y a des gens qui sont dans la débauche. Ils sont dans la débauche. Mais ils refusent d'abandonner la débauche. Dieu te laisse le temps de te repentir. Dieu te laisse le temps de te repentir. Oh ma kataïa, mama ko mene kamide commence to lema e kababas kante lo mundi kababa ribaba kante likro bide brako bre testo mele kasabapate yabola brusketes. Dans 2 Chroniques 7, 14, il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça dit par là quoi? Dieu veut qu'on puisse se repentir. La repentance va amener la guérison. La repentance va amener l'exaucement des prières. Mais ici, ce que Jésus-Christ veut, c'est que cette femme qui s'appelle Jézabel, qui se fait passer pour prophétesse, puisse se repentir de ses mauvaises actions, puisse se repentir de sa prostitution, puisse se repentir de sa débauche. Mais elle refuse. Elle refuse. C'est comme si, pour elle,
la prostitution, ou je dirais même mieux la débauche, pour elle, c'est une manière de renforcer son autel de Baal et son idole d'Astarté. Vous voyez? Voilà pourquoi il est très important de faire très attention par rapport au fait que Dieu nous laisse du temps pour se repentir. Il y aura un moment, il n'aura plus le temps de se repentir. Ici, on parle de la débauche. C'est aussi, maintenant, on élargit maintenant, Dieu t'a dit, répands-toi de ce mauvais caractère. Change ta manière de parler. Change ta manière de réfléchir. Change ta manière de marcher. Change la manière de servir Dieu. Change la manière. Ta manière, ton comportement au travail. Change ton attitude au niveau scolaire, académique. Change ta mauvaise manière de gérer tes finances. Change. Faut changer. On te reproche peut-être, oh non, tu es dans l'enfantillage. Change. Demande à Dieu de devenir plus mature dans les domaines là où est-ce que tu manques la maturité. Lorsqu'on a Dieu avec soi, il y a moyen de se repentir, il y a moyen de repartir à zéro. Il y a moyen. Lorsqu'on se repent sincèrement, Dieu peut t'amener à la repentance dans une autre dimension. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, Limrotkaba Cambresto Gay. Ezofada. Voyez ce que Dieu dit. La repentance. La repentance. C'est la clé. C'est la clé pour éviter de vivre le jugement divin. Tu es dans la débauche, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Peu importe qui tu es, repens-toi. C'est la repentance qui va te faire éviter le jugement. Voyez? Le problème qu'il y a aussi avec l'église aujourd'hui, c'est quoi? L'église, surtout parmi les serviteurs, on a peur maintenant de dire la vérité au peuple. On veut être des hommes et des femmes qui plaisons au peuple. Nous ne sommes pas des hommes du peuple. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Certes, on prend soin des brebis, mais on passe plus de temps avec Dieu plutôt que de passer du temps avec les hommes. Celui qui est dirigeant d'une église doit passer plus de temps avec Dieu plutôt qu'avec les hommes. Parce que le fait de passer plus de temps avec les hommes que Dieu, cette relation avec les hommes devient maintenant une idolâtrie. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va détruire cette relation. C'est ça pourquoi parfois on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi telle relation est brisée? Pourquoi telle relation ne marche pas? Tu as fait de cette relation un Dieu. Ils étaient tous arrivés de faire une relation, de faire du mariage notre Dieu. Au lieu de placer Dieu avant toute chose. Ça, Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Le contexte de ce verset
C'est par rapport aux inquiétudes des choses de ce monde, les choses qu'on recherche naturellement. Avant de chercher les choses naturellement, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Il faut être un homme et une femme qui aiment d'abord Dieu. Vous savez, parmi les critères pour être un disciple authentique, c'est que notre amour pour Jésus doit être au-dessus de l'amour qu'on a pour les membres de nos familles. Ça ne veut pas dire qu'on doit détester nos membres de famille. La famille, bien sûr, elle est sacrée. Bien sûr. Il ne faut pas négliger la famille. Bien sûr. Mais si la famille commence à prendre une place comme une idole, mon bien-aimé, tu ne pourras jamais avancer de ta vie. Jamais. Je peux te le garantir. Je peux te garantir ça, mon frère, ma soeur. Je te garantis, si tu mets les sommes, tu mets ton travail, ton argent, le ministère, l'appel au-dessus de Dieu, Dieu va détruire cette idole. Il y a des gens qui ont fait de la comptabilité leur idole. Il y a d'autres qui ont fait de la médecine leur idole. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit t'amputer. Il doit t'ôter cette idole qui s'appelle la médecine, l'architecture, le droit, l'économie, la politique. Dieu peut t'enlever les idoles. Peut-être toi tu as idolâtré tellement la comptabilité parce que tu as étudié là-dedans. Maintenant Dieu te dit, tu n'auras pas besoin de ça. Ah oui. C'est possible. C'est possible que tu aies étudié quelque chose. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin de ça. Souvent, on veut faire les choses. Souvent, on étudie certaines choses, soit parce que peut-être les parents ont voulu. Ça, c'est un contexte plutôt africain. Je ne sais pas si ceux qui en est ici en Europe. On fait des études. Oh non, parce qu'il y a ça. Non. Il ne faut pas être une idole. Ne soyez pas des idolâtres. Hein, mes frères et sœurs? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Alors, la troisième chose qu'il faut comprendre à les reproches, c'est que Jésus libère un jugement sur cette femme appelée Jézabel, sur le lit qui symbolise l'impudicité sexuelle. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Vous savez c'est quoi ici? Ce que la Bible est en train de parler. Ça veut dire que quiconque, je vais parler avec un terme très très simple. Toute personne qui s'allie avec une personne dans laquelle Dieu a mis un jugement sur elle ou sur lui est participant du jugement. Hey! C'est la vérité. Fais attention. Il y a des gens qui ont des jugements de Dieu sur eux. Et si, par mégarde, ils entrent ensemble dans un mariage, que ce soit homme comme femme, ils vont participer au même jugement aussi. C'est pourquoi nous devons faire attention. On doit vérifier notre vie. Si, à tout hasard, il n'y a pas un jugement quelque part,
Est-ce qu'il y a un jugement quelque part? Si oui, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Le jugement. Le jugement. Et ce jugement, lorsque maintenant on étudie l'histoire de Jézabel encore, dans 2 Rois 9, que nous lisons. 2 Rois, chapitre 9, le verset 22. Ensuite, on va sauter, verset 30 jusqu'au verset 37. Regardez ce qu'il est écrit. Dès que Joram vit Jéhu, il dit: est-ce que la paix, Jéhu? Jéhu répondit: quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges, sorcellerie, magie, occultisme. Verset 30. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, du mascara, maquillage, make-up, se para la tête. Ça c'est quoi? C'est le fait de se coiffer, s'arranger les cheveux. Et regarda par la fenêtre. Dans quel but? C'est d'amener quoi? La séduction, séduire. Comme Jésus, comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Et il leva le visage vers la fenêtre et dit: qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Ces eunuques-là étaient les serviteurs, les servantes de Jézabel. Verset 33. Il dit: jetez-la en bas. Ils la jetèrent. Qui? Les eunuques. Ils la jetèrent. Et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Et ça veut dire par la quoi? Tuer, écraser, broyer dans tous les sens. Hey, my God. Verset 34. Puis il entra et mangea et but. Et il dit: allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Voyez comment le jugement est tombé sur Jézabel. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, verset 36, qui dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le prophète, le Tishbite, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire: c'est Jézabel. Cette prophétie-là qui a été donnée, ou cette déclaration imprécatoire, vient de 1 Roi, chapitre 21, le verset 23, qui dit: l'Éternel parla aussi à Jézabel et dit, parole prophétique, les chiens mangeront Jézabel près
près du rempart de Jisraël. Ha! Ha! Hey! Ça c'est le prononcement du jugement. Par rapport à la prostitution, la débauche, l'idolâtrie, le fait de tuer les prophètes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, le fait de souiller les 450 prophètes de Baal, dans laquelle Dieu a pu répondre par le feu. Voyez? Dans laquelle on va voir dans 1 Roi 18, versets 20 à 40, que je vous laisse lire par vous-même. Dans laquelle, quatrièmement, Jésus-Christ dit qu'il va détruire tous ses enfants. On parle les adeptes. Ceux qui se sont... comment je veux dire? Qui ont été assidus à la doctrine, aux enseignements, qui ont été séduits, détournés des voies du Seigneur. Et ce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 23, qui dit: je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. À cause d'une femme qui a comme caractéristique Jézabel, et qui se fait aussi passer pour prophétesse, ministère de la parole. À cause de ces enseignements, les personnes qui l'ont écouté attentivement sont en train de vivre aussi des jugements. Ils participent aussi. Ils sont aussi éliminés, tués. Parce que non seulement ils ont écouté la doctrine, les enseignements, mais ils se sont aussi forniqués. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Jesus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, l'ikabaka sombre des gays. C'est pourquoi on doit faire attention, frères et sœurs, à toute doctrine qui peut nous amener à l'impudicité, à la débauche. Très important. Quelqu'un dit Amen. Alors, des prophètes me touchent, j'entendrai. Oh, Yanarabra Sanda Kababa Seteke Rebaba Baba 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 Sondeke Yababa Klotulod. Des prophètes me touchent, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, hey.
Yedere baba baba se. Santa Katoya baba baba sente. Sete kere baba baba Santa kara baba baba Santa kara baba baba se. Yedere boshe ya baba baba si. Yedere baba baba Santa ya baba baba se ya baba baba. Ikapreti kabide kabine kababa baba skanta presto preste ke baba baska. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous libère, Koriama Kondo. Que Dieu nous libère de toute forme de corruption. Que Dieu nous libère de toute chose qui peut amener la souillure dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. O Koriama Kondo. Korababa Baskanta. Lero bobobobo, sembo bobobobos. Écoutez, lorsque Dieu bâtit ce jugement, lorsque Dieu bâtit ce jugement sur l'église de Thyatire, sur la catégorie qui s'est souillée, parce que dans cette église, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui se sont souillés. Ils se sont souillés à la doctrine, à la séduction des enseignements de Jézabel. Et il y a une autre catégorie qui se sont préservés des profondeurs de Satan. Parce que ce que Jézabel, cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, était en train d'enseigner, ça venait des profondeurs de Satan. C'est pourquoi même dans les doctrines, dans l'église, nous devons faire attention. Nous devons être des hommes et des femmes qui discernons si là, c'est la doctrine qui vient de Dieu ou si la doctrine provient des profondeurs des démons. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Nous devons savoir que Dieu connaît l'état de notre cœur. C'est ça ce que nous devons nous dire. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaît l'état de notre cœur. Il connaît tout ça. Il connaît. Il connaît. C'est pourquoi nous devons nous repentir lorsque nous voyons que ce que nous faisons est contre la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est en train de dire à cette catégorie qui ne s'est pas souillée, du verset 24 à 25, qui dit ceci: à vous, quand on parle à vous, on parle de ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine ou cet enseignement, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ça veut dire, pour vous, il n'y a pas de problème. Je ne mets pas d'autres charges sur vous. Parce que ces personnes-là sont fidèles. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Verset 25. Seulement, ce que vous avez, c'est quoi? La parole, l'enseignement, la doctrine qui vient de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent la garder. Retenez-le jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire qu'ils doivent garder la parole. C'est-à-dire que c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on écoute un message, je ne parle pas d'entendre le message, je ne parle pas d'écouter. Écouter, ça veut dire se faire attention à ce qui est dit et qu'on le mette en pratique. On doit garder la parole jusqu'au retour de Jésus. Et lorsqu'on garde la parole de Dieu, il y a une récompense. La récompense, lorsqu'on lit le verset 26 jusqu'au verset 28, verset 29 plutôt, on voit que Dieu donne l'autorité à celui qui va, celui qui a vaincu ce vent contraire, la doctrine de Jézabel.
il y a une autorité, il y a un leadership, il y a un pouvoir que Jésus-Christ donne à ces personnes. De la même manière que Jésus-Christ a reçu le pouvoir venant du Père. Vous voyez? Non seulement ça, mais ils recevront Jésus-Christ comme l'étoile brillante du matin, comme il est écrit dans Apocalypse 22, le verset 16. Que Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. 22, verset 16. Il dit, mon Jésus, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quand on dit j'ai envoyé mon ange, ça veut dire par quoi j'ai envoyé mes messagers. Mes messagers, on parle de qui? On parle des pasteurs, des dirigeants de l'église. Pour vous attester ces choses dans les églises. Quand on parle des églises, on parle de cette église d'Asie mineure. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, frères et sœurs, persévérons dans la saine doctrine. Ne nous laissons pas corrompre, parce que lorsqu'on est corrompu, le diable peut nous attaquer. Le diable peut nous avoir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole qui a été annoncée avec force et autorité. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à ne pas succomber à la doctrine, aux enseignements de cette femme appelée Jézabel et qui se fait passer pour prophétesse et qui amène la séduction, qui amène la débauche, qui amène l'impureté, qui amène les serviteurs de Dieu à compromettre leurs engagements et leur appel, leur ministère, à cause de cette doctrine démoniaque, satanique, diabolique. Je prie, Seigneur, que tu nous maintiennes dans la sanctification, dans la pureté, et accorde à l'Église le discernement afin de savoir si la doctrine qui est prêchée est vraie et véritable. Au nom de Jésus, garde l'Église fidèle à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, amène dans l'Église le vent de repentance lorsque on se rend compte, par inconscience, on a été sous la doctrine de cette femme appelée Jézabel et qui se dit prophétesse, mais qui n'est pas prophétesse. Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous du mal. Et amène l'équilibre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous aides par l'autorité du nom de Jésus-Christ à revenir sur nos bonnes voies. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole, à ne pas se compromettre dans notre foi. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté reviennent, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, on est ensemble. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.